Salut les SEO, j'espère que ça rentre comme vous voulez. Deuxième vidéo donc sur le blog pour vous parler d'un sujet que j'ai déjà traité. Alors pourquoi je choisis de refaire ça sous format vidéo? Parce que tout simplement l'article que j'avais publié était très long, c'était des gros pavés, il y avait des formules mathématiques un peu dedans. Je pense que c'est pas méga agréable à lire. Par vidéo, je pense qu'on peut faire passer un petit peu plus d'infos. On va essayer de vulgariser un petit peu tout ça, parce que franchement, les n-grammes, c'est classe. Pour essayer d'expliquer simplement au début, les n-grammes, ce sont des probabilités qui suivent le modèle de Markov. Encore des probabilités? Et ouais, tout est lié. Pour introduire rapidement, on va expliquer donc simplement deux éléments qui vont être importants dans les n-grammes, une séquence de mots et un modèle. Une séquence de mots, c'est tout simplement un enchaînement d'un, deux, trois, quatre, plusieurs mots. Un modèle, c'est un contexte dans lequel on va faire évoluer nos probabilités. Dans le cas du SEO, ça va être une langue. Voilà. Un n-gramme, donc, c'est une probabilité qu'une séquence de mots soit produite. Si jamais donc, la séquence de mots se compose d'un mot, je vais parler d'un unigramme. Si jamais une séquence de mots se compose de deux mots, je vais parler d'un bigramme, de trois mots, d'un trigramme, et donc de n mots, un n-gramme. C'est de là en fait que vient le terme. Petite info au passage, le bigramme en français le plus probable, c'est-à-dire qu'on a le plus de chances de retrouver, c'est 2, DE. DE c'est un mot à lui tout seul, une association de caractères qu'on retrouve dans beaucoup de mots dans la langue française. Il a donc une probabilité d'apparition très élevée. Je ne vais pas rentrer en détail de comment calculer la probabilité d'apparition dans une séquence de mots. Pour ça, je vous laisse retourner vers mon article. Je détaille tout, je mets des formules, j'explique comment elles sont construites, vous y retrouvez toutes les informations là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté Google. Google, les n-grammes, il les connaît très bien. Il sait ce que c'est, il les manipule à merveille. Le bougre. Pour vous prouver que Google maîtrise vraiment très bien cette notion, vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser en ligne l'outil de Google Ngram Viewer. Ngram Viewer, c'est un peu un truc de bourrin quand même. Google est quand même capable, grâce à un outil comme ça, de mesurer l'évolution de l'utilisation d'un mot dans une langue entre 1800 et 2000. D'accord, il y a du level ou pas? Comment Google est capable de proposer un tel service? Eh bien c'est grâce au e-book. Google, il a dans sa base donc un nombre vraiment immense de e-books, donc de livres numériques, qu'il a lui-même numérisés ou non d'ailleurs. Et donc c'est grâce à l'analyse de ces e-books, et donc de l'enchaînement des mots dans ces bouquins, qu'il est capable de mesurer cette évolution de mots. En plus de certainement connaître beaucoup plus de mots que vous ou que moi, il est peut-être même capable de prédire lesquels vous allez utiliser. Sans déconner, il y a quand même de quoi flanquer un peu les miquettes là. Google donc, à travers cette analyse de l'évolution des mots et des associations donc, que l'on peut faire, les plus fréquentes, il est donc capable de comprendre ce que vous faites. Il y a une espèce de notion de machine learning derrière. Plus vous lui fournissez d'informations, plus il en apprend. C'est donc grâce à vos requêtes, à ce que vous publiez, au contenu que vous mettez en ligne, que Google va apprendre de nouvelles choses. Il va apprendre de nouvelles associations, il va apprendre de nouveaux synonymes. Il a une capacité à analyser vos potentielles demandes et de rééquilibrer ses connaissances, tout seul. Et ça, grâce au n-gramme. Ça ne m'étonnerait pas non plus que Google Suggest fonctionne un peu sur cette base-là. Parce qu'on retrouve le mécanisme de tu me proposes un mot, je t'en propose un qu'il est fort probable que tu mettes derrière. Vous voyez la petite logique là? Même si donc les n-grammes ne font pas partie du SEO à l'état pur, je dirais, c'est quand même, je pense, intéressant de savoir ce que c'est. On peut comprendre comme ça comment Google va un peu lire votre contenu, comment il va essayer de l'analyser, comment il va le comprendre, et surtout comment il va l'ingurgiter. Ouais, parce que c'est bien connu, hein, Google, on le nourrit, on le feed en anglais. Si vous allez faire un tour sur Ngram Viewer, ou que même vous vous renseignez un petit peu plus sur le n-gramme en général, vous verrez qu'il y a un autre terme qui apparaît avec n-gramme. En anglais, ça s'appelle smoothing. Smoothing. En français, bref, ça veut dire le lissage. Et le lissage, ça va nous intéresser pour l'algorithme de Viterbi. Ouais, parce que lui, maintenant, on est prêt pour l'attaquer. Merci d'avoir suivi cette deuxième vidéo. J'espère que le format vous plaît toujours. Moi, en tout cas, je m'éclate vraiment à faire ces vidéos-là. C'est super intéressant.
J'ai choisi donc un nom pour l'émission, Salut les SEO. Je pense que c'est pas trop mal, ça parle à tout le monde, ça rappelle un peu le côté Salut les geeks, on parle de choses un peu complexes, donc je pense que c'est pas mal. Pour ma part, je vous dis donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ça fait 2 fois le mot prochaine. Si le format vous plaît toujours, n'hésitez pas à le partager, parlez-en dans votre entourage, refaites-moi des retours sur ce qui ne va pas, ce qui vous plaît pas. Si vous avez des choses qui vous plaisent vraiment, vous pouvez le dire, pas de soucis. Pour le mot de la fin, Perceval, les N-grammes, c'est cocasse quand même. Ça suscite un peu l'intrigue. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux, ouais. C'est pas faux.